contre, à mon avis, au niveau accélération, ça doit être ouf. Oui. Ah bon? Oui, je suis prêt. Vas-y. What the fuck? Oh. Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 3e jour. Et nous sommes tout juste au Fairmont. Nous sommes en train de sortir. Je suis accompagné d'Adrien, qui est le responsable de King Events. Donc c'est celui qui organise Karen Coffee Sud dans le sud de la France. Et ensemble aujourd'hui, on va aller faire un essai. Il y a du tuning dans l'air. On va aller vous proposer un essai écologique. On va aller tester la Model X. C'est parti, on y va. Bon bah voilà le Model X. Waouh, c'est la guerre. Ah ouais d'accord. Non mais vous avez vu ça? La porte s'ouvre toute seule. Alors du coup, je vais mettre mon sac à dos dans le coffre. Regardez ça. Attention que ça touche pas. Waouh, ça va faire de très beaux plans. On va aller à la digue pour le filmer. Hop, et ça se ferme. Il y a un bouton. Il y a un bouton qui est juste ici. Et là, clac. Très joli intérieur, Adrien. Waouh. Ouh, mais qu'est-ce que c'est confortable. Ah bah la voiture se ferme pas toute seule pour le coup. Alors. Ah. Avec l'écran. Non mais. Non mais moi j'achète un truc comme ça, mes gosses ils vont être ouf. J'ai même les portes arrière qui peuvent s'ouvrir. Oh. Moi ça me plaît ce truc là. Bon, allez, on va aller récupérer quelques accessoires et on va continuer cet essai de ce Model X. J'ai hâte de découvrir cet univers. C'est un peu bruyant donc on est dans un vaisseau spatial. En train de conduire le modèle Tesla X, c'est un 100D, c'est ça? C'est ça. Donc je vais être sincère avec vous sur cet essai là, c'est mon premier essai de voiture. Je ne suis pas un journaliste, je ne connais pas les caractéristiques de la voiture et je vais être très franc avec vous, ça ne m'intéresse absolument pas. Vous détaillez la puissance, la longueur de la caisse, comment les vérins se lèvent, machin, tous ces trucs là, vous avez toutes les revues d'automoto, de turbo et toutes les différentes émissions disponibles qui vont vous permettre de vous délivrer toutes ces informations. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous partager ça. Oh my god! Voilà. Bah, typiquement, voilà, ça c'est le truc qui me fait kiffer, tu vois. Donc déjà, tu conduis un Model X, certes, ça fait pas de bruit, mais tu mets le pied planche, déjà, tu ressens quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est ce qui me fait particulièrement kiffer. Donc moi, voilà, moi personnellement, mon univers, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est partager, c'est échanger, c'est vous dévoiler certaines choses et vous partager mon ressenti. Donc, on va parler un peu, déjà, premier chapitre en termes de confort. Bon, moi, comme vous le savez, j'ai une petite famille, donc... Déjà, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il y a énormément de place à l'arrière pour garer, pour avoir les enfants, parce qu'on a 6 places. Donc c'est très original dans la manière dont c'est organisé. Ça, c'est plutôt cool, parce que le fait d'avoir 6 places, bah, justement, ça permet, quand on veut voyager en famille et avec des amis, d'avoir suffisamment de place. On a vraiment un espace de vie qui est très agréable. Moi, j'aime bien ce côté, la toit panoramique qui monte vraiment très très haut, parce que bah, pour le coup...
Ça met de la luminosité dans la voiture et puis en plus avec ce très très joli intérieur blanc, moi j'aime bien. Donc déjà en termes de confort c'est plutôt cool. Au niveau manière de conduite, alors il y a une petite particularité sur cette voiture qui est un modèle électrique, c'est que en fait tu te sers du frein, donc c'est une automatique bien sûr, mais en fait tu te sers du frein qu'en cas de freinage entre guillemets d'urgence, puisque là tu vois si j'accélère et je relâche, en fait, il y a une espèce de ralentissement automatique. Je ne sais pas comment ça se fait et franchement, je m'en fous complet. Mais en fait, quand tu lâches le frein, la voiture elle s'arrête quasiment toute seule et tu peux l'accompagner éventuellement quand on a vraiment besoin. Donc là, on est côté du port, donc bien faire attention au clignotant, les angles morts. C'était plutôt sympatoche. Donc moi j'aime bien au niveau confort, par contre c'est vrai que c'est bien insonorisé, c'est plutôt cool. Puis l'intérieur, vous l'avez vu tout à l'heure, est plutôt joli. Moi j'aime bien l'intérieur de comment la voiture est faite. En termes de consommation, Adrien, tu peux nous en parler un peu? Parce que là on ne va pas avoir l'occasion de voir un peu ce que ça donne en termes de consommation. Si tu achètes un Tesla Model X, ça consomme quoi toi qui es venu de Toulouse à Monaco? C'est un peu particulier, on a mis quand même pas mal de temps pour arriver à Monaco. En tout, comme on a voulu arriver à Monaco avec la voiture chargée à fond pour pouvoir tourner, rouler tranquillement. Ouais. En tout, on a mis 11 heures de trajet depuis Toulouse. What the fuck? What? Parce que les pauses recharge, déjà il faut s'arrêter jusqu'à 1h15. Quand on est vraiment en très très basse batterie pour que ça revienne à 100%. D'accord. Après, bon, on n'est pas obligé non plus d'attendre à 100%, mais bon, on a préféré jouer la sécurité entre guillemets. D'accord. Par contre, Paris-Toulouse, on est parti sur 15h30, on est arrivé à 1h du matin. Ah ouais, d'accord. Donc en gros, quand tu achètes ce genre de caisse là, tu te dis, quand je pars en road trip, je vais pas mettre 3 heures. Il faut pas s'attendre à y aller en une traite, c'est impossible. Enfin, quand on fait une grande distance. D'accord. Après, je trouve que c'est pas si contraignant que ça, dans la mesure où déjà c'est pas des aires d'autoroute, c'est vraiment des très beaux endroits, des très très beaux hôtels où il y a les bornes Tesla. Les superchargeurs. D'accord. Il n'y a pas de système de rechargement automatique en fait quand tu achètes une Tesla. Tu es quand obligé d'aller dans une borne. Quand tu ralentis et tout ça, elle se recharge, mais bon, tu gagnes sur vraiment une montagne. Quand on est descendu d'Andorre, on a gagné 3%. Mais t'as pas vraiment de rechargement à proprement parler de la voiture. D'accord. Pour clôturer la partie consommation, donc en gros ça reste très aléatoire parce que c'est un 100D, donc ça veut dire que c'est quoi? Tu mets du gasoil dedans? 100D c'est la capacité de recharge de kilomètres que tu peux faire. Ah, ok. Donc sur le site ils disent que tu peux faire 545 km je crois. Ouais. Mais en réalité c'est pas vrai puisque déjà pour aller en Andorre, bon après c'est des montagnes et tout ça donc ça consomme forcément plus. D'accord. Il n'y a pas énormément, il y a peut-être 250 km. Donc les effets juste, vraiment juste. D'accord, ok. Donc c'est assez aléatoire. D'accord, ok. Ça dépend de comment on roule, ça dépend de... Je sais pas de quoi, mais en tout cas l'essence ne les fait pas. Et tu peux mettre de l'essence normale dedans ou quelque chose de normal dedans? Si, bah, tu peux essayer, mais je suis pas sûr que ça marche. Je sais pas où tu le mets sinon. Tiens, on a GMK qui passe devant nous. Avec la squad. Il y a du monde, hein, c'est un truc de fou. Ouais, là il y a du monde. Donc là on a fait je crois une erreur stratégique, c'est qu'on est en plein dans les embouteillages. Donc on est sous le tunnel, vous pouvez voir dans la caméra extérieure là qui est juste dans le coin, et bien qu'il y a énormément de monde. Et ça part un peu en live, il y a vraiment des gars qui font des raves de partout. Alors c'est très surprenant. Mais bon à vrai dire c'est ça, c'est la magie de Top Mark, hein, c'est ce qu'on aime aussi. Hein. Oh putain. Donc là on a entendu une bruit de détonation, je sais pas ce que c'est. La voiture a explosé là-bas. Après c'est vrai que dans l'environnement à l'intérieur on est vraiment bien, hein. Franchement il y a vraiment une habitabilité à l'intérieur, on est vraiment très confortable, c'est bien insonorisé. Et là ce qui est bien c'est que pour le coup les gens ils viendront pas nous... Voilà, c'est vraiment la guerre, hein. C'est vraiment la guerre. Donc là il y a énormément de monde, c'est archi impressionnant. Quand tu passes là-dedans tu fais what the beep. Bon moi perso, ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est ça.
Waouh! C'est ça, Alors c'est vraiment un grand kiff. Ouh, ça essouffle hein. C'est fort et ça faiblit pas en fait. Ouais, c'est ça. En fait, on n'a pas l'effet. Alors, pour vous donner un peu la sensation qu'on éprouve quand on fait cette accélération, c'est qu'on n'a pas l'effet d'un turbo qui va charger à un moment donné et à un moment il va s'effondrer. On n'a pas le côté très coupleux d'un Atmo qui va être plein, rond, tout le temps jusqu'à 8000 tours minute. Mais là, on a une espèce de poussée qui t'attire dans le siège de manière très 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 forte et qui est continue sur l'essai de la voiture. Donc, c'est vraiment très 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 particulier. Par contre, ce qui est vraiment chouette, c'est que tu vois, on est en train de passer là dans les petites routes en direction du casino. Et ce que je trouve ça plutôt cool, elle est quand même super maniable. Ouais. Et tu te rends pas compte de la longueur, parce que quand tu regardes derrière toi, tu vois que c'est un bus. Ah mais oui, déjà c'est une 6 places. Donc effectivement, quand tu achètes ce genre de caisse là, tu vas pas l'acheter pour frimer sur un rasso, hein, comme celui de Karen Coffee. Quoique, peut-être qu'elle aurait bien sa place cette voiture au milieu de Karen Coffee, parce qu'elle reste quand même très luxueuse. Très originale aussi. Et puis très originale, effectivement. C'est vrai qu'elle a une ligne très particulière. Hein. Franchement, c'est ma première expérience de conduite en hybride. Merci Adrien. Électrique. Ah oui, c'est vrai qu'elle est... Pardon. Vous voyez, comme je disais, la partie technique, je suis vraiment une quiche. Et c'est vraiment pas la partie qui m'intéresse. Je pensais qu'effectivement, il y avait une bicarburation dedans. Non, c'est vraiment un modèle électrique. Full électrique. Et là, la prochaine bande la plus proche de chez nous, à Monaco, là c'est Cagnes-sur-Mer. D'accord, donc il faut bien calculer son coût. Il faut 10% pour y aller. D'accord, ok. C'est vrai qu'en termes de consommation, j'ai remarqué que ça descend pas beaucoup. Hein. On était à 53, ouais. Là on est à 51. Ça va faire peut-être une petite vingtaine de minutes qu'on roule. Avec après, deux petits axels. On descend. Mais ce qui est très... Alors, comme je disais, c'est ma première expérience en électrique. Et non pas en hybride. La première expérience est plutôt intéressante. Il est clair que là, en termes de sportivité, on peut même pas comparer quoi. Là, c'est vraiment une voiture. Tu vois que si un jour je devais acheter ce genre de voiture, je dis bien si. On va passer par en haut. Si c'est une voiture que je devais acheter, je pense que ouais, ce serait plus une caisse que j'utiliserais en mode pépère quoi. Après du coup ça c'est la 100D, donc le 0 à 100 pour donner une idée, il fait en 4 secondes et demie environ. D'accord. Et la P100D, là c'est en 3 secondes 1. Donc t'imagines le monospace avec les 4 enfants derrière, 3 secondes. J'en avale de travers. C'est-à-dire qu'on est presque aux performances. Alors je disais effectivement on est vraiment à 2 secondes 9, c'est 3 secondes 1 pour 3 secondes 1, c'est vraiment on est sur des performances de gros super sportif quoi. C'est ouf. Ouais, pour la P100D. C'est vraiment ouf. Il y a un truc qui est vraiment cool, c'est cet grand écran quand on fait la marche arrière que je vais vous montrer là dessus sur le téléphone. Du coup tu vois quand tu veux manœuvrer t'as vraiment une belle visibilité. Alors on fait attention aux piétons. La manœuvre de la voiture reste quand même super agréable parce que malgré le très gros gabarit, et là par exemple on a fait un petit créneau, bah du coup la voiture se débrouille plutôt pas mal. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là on va dépasser le bus comme ceci. Et ce qui est bien c'est que hop, dès que tu as besoin de t'infiltrer, on peut même griller cette Porsche en s'infiltrant, en doublant. C'est vraiment impressionnant par contre, hein. Franchement l'accélération c'est instantané en fait. Et en puissance ça fait quoi ça en puissance? Je pense environ, bref, il donne 300 chevaux peut-être? Il donne pas de chevaux. Ah ouais, mais oui, c'est des kilowatts. J'ai entendu dire, alors voilà, environ 500 chevaux si on compare. Waouh. Et après bon, c'est pas vraiment comparable parce que c'est l'électrique, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de moteur thermique. D'accord. Un grand merci à toi Adrien. Avec plaisir. Franchement, moi j'ai bien aimé cet essai sur ce Model X. Après personnellement, je suis pas prêt à passer à l'électrique. J'ai besoin d'entendre la sonorité de la voiture, j'ai besoin que ça sente l'essence, j'ai besoin d'entendre le boucan de la ligne d'échappement.
Je me sens pas encore prêt, mais c'est un essai qui était très intéressant parce que c'est l'avenir. On va pouvoir résister, mais pas très longtemps parce que voilà, ça fait partie des véhicules d'avenir. En tout cas, on remercie le partenaire de King Haven qui nous a prêté cette voiture et qui m'a laissé faire cet essai, qui est Drive électrique à Paris. Drive électrique à Paris. Donc si vous voulez vous procurer ce type de véhicule, eh bien je vous invite à les contacter. On mettra le lien dans la vidéo pour que vous puissiez les contacter. Nous, on a pas mal de petits rassemblements, donc on se retrouvera à Marseille le 19 mai avec la Pocket pour un super événement que Adrien organise pour le Carène Coffee Sud. Et c'est ici que s'achève cet épisode de l'essai de cette Model X 100D. Je vous invite à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet essai, de me partager votre avis. C'était mon premier test drive et comme je vous l'ai dit, j'ai pas pour vocation d'être un journaliste automobile et je voulais juste vous faire partager mon ressenti sur cette voiture que je trouve très originale et qui en plus annonce le futur. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici et comme dit l'autre, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et encore merci pour tout. Bye les amis, au revoir. Attention mesdames et messieurs. Avec le GoPro Pocket en plus dessus. Allez, on est parti à bord de cet essai. C'est bizarre, pas ça. Ah ouais, j'ai lu